Salut les pianistes! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer la main droite puis la main gauche et nous entraîner à lier les notes entre elles. Donc suivez bien mes instructions, c'est parti! Alors pour lier les notes entre elles, quand on commence à jouer, souvent on appuie sur une touche. Donc on reprend la position de la main avec pouce sur Do. Je ne réexplique pas, j'ai expliqué dans la première vidéo où trouver le Do. Donc on place son pouce sur le Do et les autres doigts donc seront placés correctement sur Ré, Mi, Fa, Sol. Alors quand on commence à jouer, souvent ce qui se passe c'est qu'on appuie, on lève, puis on appuie sur la note suivante. Donc imaginons, je choisis un suivi de doigté quelconque, par exemple 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, et ça donne ça. Alors ça, c'est ce que l'on appelle au piano staccato. En fait, ça se fait même un petit peu plus piqué. Alors c'est piqué ou staccato, c'est quand le son est coupé entre deux notes. Mais en règle générale, il ne faut pas couper le son entre les notes. Donc il faut appuyer sur la première touche. Donc on a dit qu'on faisait l'ensemble 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ce qui donne, j'appuie sur 1, c'est-à-dire sur Do. J'appuie sur 2, mais je ne lâche pas 1. Je lâcherai 1 lorsque 2 sera complètement enfoncé. Je rappuie sur 1. J'appuie sur 3. Mais je ne lâche 1 que quand mon 3 est complètement appuyé. Je rappuie sur 1. J'appuie sur 4. Et je soulève ensuite 1. Je rappuie sur 1, mais je ne lâche pas 4. Je lâche ensuite. Et puis 5. Je lâche 1 ensuite. Ce qui donne un son lié. Les notes sont liées entre elles. Et c'est ce qui correspond à un trait sous les notes. Une liaison. Donc il faut en général jouer comme ceci. Je refais donc mon petit mélange 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 en liant les notes entre elles. Au lieu de... Ça paraît tout simple, mais en fait c'est la base. Entraînez-vous à lier les notes entre elles et vous partirez du bon pied. Alors nous voilà partis pour faire le même exercice, mais avec la main gauche cette fois. Donc on va se placer sur Do, Ré, Mi, Fa et Sol. On va mettre notre 5e doigt cette fois sur Do, et pas Do qui se trouve au milieu du clavier, mais Do un petit peu plus grave, dans le territoire de la main gauche, comme expliqué dans la toute première vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts, on y va. Donc le mélange c'est toujours 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. C'est parti, on joue en liant les notes. En revanche, si j'avais voulu faire les mêmes notes que tout à l'heure, les notes c'était Do, Ré, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol, ce qui correspond au doigté 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Si j'avais voulu faire les mêmes notes à la main gauche, le petit mélange de doigtés aurait été 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5 pouces. Donc on peut s'entraîner aussi à faire ce mélange. C'est parti. Donc à nouveau, je n'ai pas coupé le son entre les notes. J'ai bien fait attention de ne lâcher la précédente que quand la suivante est appuyée. Donc entraînez-vous en choisissant divers
mélange de doigtés, hein, sans avoir besoin de lire les notes pour l'instant sur le clavier, sur la partition. Donc vous pouvez vous écrire une ligne 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1 pouce, etc. Faire un petit mélange et suivre ce que vous avez écrit en utilisant une fois la main gauche, une fois la main droite, jusqu'à obtenir quelque chose de fluide et de régulier et de surtout lié. Faites votre propre création. Voilà, donc je vous incite à vous entraîner à la main droite et à la main gauche, et pourquoi pas mettre les deux mains ensemble. Alors au départ, écrivez les lignes avec les doigtés pour la main droite et en dessous la même ligne avec des doigtés différents à la main gauche pour vous entraîner à faire la même chose mais avec les deux mains. Je m'explique mieux, par exemple je vais faire 1, 3, 5 à droite et je vais faire 5, 3, 1 à gauche. Donc j'écris ma ligne, 5, 3, 1 et 1, 3, 5 pour la main droite et j'y vais. Je m'aperçois ainsi qu'en fait je fais les mêmes notes avec des doigtés différents. Le fait d'écrire vos doigtés vous-même, écrivez une ligne d'à peu près 15 doigtés, ça vous permet aussi de participer à l'exercice et de varier complètement les exercices. Vous pouvez faire par exemple quelque chose de complètement différent à la main droite et à la main gauche. Donc par exemple je fais tout le temps 5, 1 à la main gauche et je me dis que je vais faire 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 à la main droite. Ce qui donne... Ça vous fera plaisir de faire une création vous-même d'exercice. Et puis, vous verrez que finalement, ce n'est pas si simple. Parce que là, rentre en considération la coordination des deux mains. Bien avant de faire les deux mains ensemble, entraînez-vous largement et le plus souvent possible déjà à savoir lier les notes. Ça a l'air tout simple, mais c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert doucement au début pour l'avoir pour toujours. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, c'est un peu chaotique et puis une fois qu'on sait, c'est acquis, c'est bon, on est parti. Je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!